Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la page numéro 3 qui va se trouver donc derrière notre pop-up que l'on a fait hier. Alors pour ce faire, il nous faut... Donc j'ai fait un morceau de papier craft qui fait 20 par 20. Ensuite, j'ai collé un morceau de papier décor que j'ai ancré toujours à la Vintage Photo. Il mesure 19,8 sur 19,8. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure... Enfin, il en faut deux parce qu'on va le faire deux fois ces rabats. 15,5 sur 18. Et sur les 15,5, on fait un pli à 1. Donc, je viens marquer mon pli. Et il nous faut un autre morceau qui mesure 14,5 par 20. Et sur les 20, on fait un pli à 1,5 et à 2. Et comme tout à l'heure, je viens marquer mon pli. Hop. Donc en fait, que je vous explique, ce morceau-là, on va venir le coller bien bord à bord avec l'autre morceau. Voilà, tout simplement. Donc, bon, j'en ai déjà collé un. Donc, voilà ce que ça nous donne, en fait. Donc là, j'ai ma languette de collage. Et là, j'ai des espaces photos. Donc, on va venir le coller juste ici. Hop, comme ceci. Et l'autre, en fait, on viendra le coller juste là. Comme ceci. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je vais le coller en bas. Donc un coup vous le collez en bas et un coup vous le collez en haut. Comme ça vous fait comment dire, comme ça on est bon niveau interaction. Hop. Donc j'ai dit que je le voulais en bas. Donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc en fait c'est là où il n'y a pas le petit gousset d'aisance. La page elle fait 15,5 par 18. Donc là, je viens coller en bas, bien bord à bord. Je fais attention de ne pas dépasser. Hein. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui est juste ici. Et je viens la coller donc en dessous de mon papier craft. Tout simplement. Donc voilà, et puis après quand on ouvre, hop, hop. Et donc là, je viens coller en haut et ça s'ouvrira aussi comme ceci. Donc je fais pareil, je viens le coller juste ici. Donc on viendra décorer ensuite. Hein. Hop. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc je mets ça de côté. Alors maintenant on va passer au mécanisme du pop-up. Alors là je vais le faire sur une feuille de brouillon pour bien vous montrer. Parce qu'en fait je l'ai déjà préparé sur ma feuille mais vous auriez rien vu. Donc je préfère le faire sur ma feuille de brouillon rouge, comme ça vous voyez bien en fait. C'est surtout ça. Alors, j'ai le soleil en plein les yeux. Donc, pour ça, il nous faut un morceau de papier qui mesure 26,5 sur 12. Sur les 26,5, je viens me faire une marque au-dessus. À 8 cm et à 18,5. Et je viens faire pareil en dessous. Hop, je viens tracer mes traits, tout simplement. Hein. Là, jusqu'à maintenant, tout va bien. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite,
sur les 12 en haut, je viens me faire une marque à 1,5. Et à 1,5 aussi ici. Et je viens aussi tracer mon trait. Voilà. Ensuite, par rapport à notre trait que l'on vient de se faire ici, on va se refaire une marque à 2,5 et à 5. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, une marque à 2,5 et à 5. Donc là, toujours pareil, je viens tracer mes traits. Hop. Et hop. Ensuite, sur le trait du milieu, je viens me faire une marque à 2,5 ici et 2,5 ici. Hop, je viens les relier entre elles. Comme ceci. Et comme ceci. Hop. Ensuite, alors on va couper. Donc il faut qu'on coupe cette partie-là et cette partie-là. Alors en fait cette partie-là, donc on va l'enlever, mais je vais couper jusqu'à ma ligne du milieu. Juste ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et je viens enlever donc la partie que j'ai hachurée grossièrement. Hein, mais que j'ai hachurée. Hop. Voilà. Ensuite, j'enlève cette partie-ci. Et je viens biseauter ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, j'utilise mon outil magique comme vous commencez à avoir l'habitude. Hein, comme quand on trace tous les plis, quand on a fait le gâteau d'anniversaire ou le calendrier étoile. Donc là, je viens en fait tout simplement marquer les plis hein, de ce mécanisme. Donc je fais sur les côtés, enfin les diagonales qui sont juste ici. Hop. Je ne fais pas les côtés là, hein. Je vous le dis, je fais le trait du milieu. Hop. Et je viens refaire le trait ici aussi. Voilà. Donc là, maintenant, je viens marquer les plis. Alors moi, mon papier, il est un petit peu fragile, hein, vu que c'est du papier brouillon. Tout simplement. Donc là, ensuite, je viens remarquer les plis. Voilà. Et voilà. Donc en fait, si vous préférez, le fait que l'anneau triangle rentre, ça permet à nos cartes qui sont juste ici de rentrer aussi entre elles. Voilà. Tout simplement. Donc là, je rentre, hop, vous voyez, en fait, je rentre mon pop-up et les cartes, elles rentrent.
On peut, je recommence. Hein. Donc là, en fait, là, il y a la languette de collage qu'on a coupée. Donc là, j'ai rentré et hop, le mécanisme, en fait, il est prêt. Donc voilà, donc là, je l'ai fait donc sur mon papier noir, hein, tout simplement. Voilà, là, je le plie. Je rentre à l'intérieur et mes cartes rentrent parfaitement. Et voilà. Donc maintenant, je reprends tout simplement ma page. Hein. Non, peut-être avant, j'ai oublié. Donc, il y a un morceau qui mesure 10,5 par 20,5. Sur les 22,5, on se fait un pli à 2,5 et 5. Alors, je prends mon morceau de 20,5 sur 10,5. Je vais venir le coller. Donc là, j'ai fait les plis, comme je vous ai dit, à 2,5 et 5. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette de collage qu'on a coupée, hein, tout simplement. Et je viens coller bord à bord, juste ici. Voilà. Donc ensuite, je reprends ma page. Alors, pour faire la grande fermeture de notre pop-up, ici, j'ai un morceau de 14 sur 21 et j'ai fait un pli à 1 sur les 21. Je viens biseauter, tout simplement. Et en fait, je vais venir le coller centré ici. Donc, pour centrer, voilà, on commence à avoir l'habitude. Moi, je mesure toujours tout. Donc là, j'ai 10 cm. Ici, je fais 7 cm. Hop. Voilà. Je mets de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement faire glisser donc le repère que je me suis fait. Je viens le faire glisser comme ceci. Je vais ouvrir ça. Donc voilà, je viens faire glisser. Je viens faire prendre sur ma page. Donc voilà. Ensuite, je reprends donc mon pop-up. Donc là, c'est la partie que l'on vient de coller, hein, juste avant. Donc, je vais me refaire une marque ici. Donc là, ça fait 5,5. 5,5. Hop, voilà, comme ça, je suis centrée. Je viens, vu que là, j'ai encore ma trace, je viens mettre de la colle ici, juste derrière. Hop, comme ceci. Et je viens le coller sur ma page. C'est pour ça qu'il fallait déjà coller en fait le papier décor, tout simplement. Et ensuite, je vais bien faire prendre ma colle. Hein. Alors, une fois qu'on a collé ici, je viens remettre de la colle tout simplement sur la languette qui est juste là. Donc, je viens le coller sur mon rabat, tout simplement. Voilà. Alors, on va attendre que ça soit bien collé. Voilà. Et enfin, ici, sur ma languette de collage qui est juste ici, je viens mettre de la colle, comme ceci. Tout simplement. Je plie et je viens tout simplement le coller ici. Donc je fais bien prendre ma colle. Hein. Hop. Et
normalement, on est pas mal. Alors, je viens bien juste remarquer un peu mes plis partout, hein. Voilà, et donc là, en fait, quand on ouvre, tadam, en fait, ça nous fait sortir les cartes qui sont juste ici. Bon, bah maintenant, je vais passer à la déco hors caméra et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, je viens de terminer de décorer notre page. Donc ici, en fait, j'ai mis une attache parisienne, une clé, et j'avais des ailes, des clés volantes quand j'ai fait l'anniversaire de Poussinette. Les filles ont fait fabriquer des colliers en clés volantes. Donc en fait, je me suis dit, ça reprend un peu le thème qui est juste ici. C'est juste parfait. Donc voilà, ça sert en fait de flippette. Hop, donc quand on ouvre, j'ai mis des photos 9 par 13. Donc mes emplacements photos font 10 par 14. Et après, je calcule en fait... Pardon, je suis essoufflée, je ne sais pas ce que j'ai là. Ensuite, j'ai calculé le bout qui me reste et j'ai rajouté du papier déco. C'est un petit cadre. En fait, c'est une petite image qui vient du bloc 15-15 que j'ai coupé. Voilà, que j'ai rematé sur du papier craft et du papier noir. Et quand on ouvre, voilà, donc là aussi, hein, c'est toujours des feuilles 15-15. C'est pour ça que le format 15-15, il est bien quand on a des cartes comme ça qu'on veut décorer. Ça évite d'utiliser des autres grandes feuilles 30-30, donc je trouve ça juste parfait. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici et ici, voilà. Et donc, là, pareil, donc c'est là, ça vient du lot de cartes là. Je vous montre à l'endroit. Voilà, donc là, c'est une carte qui vient de ce lot, que j'ai toujours, pareil, rematé sur du craft et du papier noir. Comme ça, on reste vraiment dans le thème. Et ensuite, quand on ouvre le pop-up, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est du papier 15-15, maté sur du papier craft toujours. Là, c'est une chute, hein. Et il y a juste ici où j'ai dû utiliser du papier 30-30. Donc voilà pour notre pop-up numéro 3. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je reprends en fait mon bloc, hein, et je viens tout simplement le coller juste ici. Hop, je remets bien ma clé. Il va falloir que j'appuie un peu plus sur mon attache parisienne. Voilà. Donc là, je vais le coller. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre album. Bisous!